Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous allons parler de l'application de la diode, et avant ça, nous avons besoin de parler du dopage des semi-conducteurs. Alors, le dopage des semi-conducteurs consiste au remplacement de certains atomes du semi-conducteur par d'autres atomes étrangers. Donc, si on a un bloc de silicium, on a aléatoirement dans l'ensemble du matériau des atomes étrangers. Il est nécessaire pour faire ça de partir d'un monocristal de silicium, c'est-à-dire un cristal qui tient d'un seul tenant et non pas des assemblages de nombreux petits cristaux, d'une très très grande pureté. Il peut sembler étrange de rajouter des impuretés après avoir fait tant d'efforts pour obtenir un matériau aussi pur, parce que c'est pas facile d'obtenir des matériaux aussi purs. Ici, on parle de taux d'impureté obtenus par dopage de l'ordre d'un atome sur 1 milliard, par exemple. Donc, on doit vraiment atteindre des puretés énormes. Mais il ne s'agit pas ici de rajouter n'importe quelles impuretés. On veut seulement ajouter certains atomes bien précis, avec une répartition bien précise, par exemple seulement dans certaines zones, du silicium, et en des quantités bien précises. Une première condition est la taille des atomes insérés. On veut que les atomes ajoutés prennent la place de ceux du semi-conducteur dans le réseau cristallin. Le tout, c'est de garder la structure cristalline en réseau périodique, de façon à garder la structure électronique sous forme de bandes bien précises, comme nous avons vu. Il faut donc que ces atomes aient à peu près la même taille pour pouvoir s'y insérer, et ne pas trop déformer le réseau, au point de risquer de provoquer des défauts cristallins très nombreux éventuellement si on met beaucoup d'impuretés. Un atome trop gros ne saurait pas prendre la place d'un atome du semi-conducteur parce qu'il n'y a pas la place, et un atome trop petit pourrait s'infiltrer dans le réseau entre les atomes existants sans chasser les atomes présents. Donc au final on obtient une structure, comme nous avons vu, une série d'atomes avec les électrons et au lieu d'avoir, par exemple, si on a tout des silicium ou des germanium ou autre, on a ici un atome étranger. Évidemment, remplacer un atome de silicium par un autre ayant des propriétés chimiques identiques ou du moins très proches, en particulier la même valence, c'est-à-dire le même nombre d'électrons impliqués dans les liaisons, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on aurait que modifier un tout petit peu le semi-conducteur, en particulier la valeur du gap qui ne sera pas modifiée. Mais nous verrons bientôt ce que l'on souhaite vraiment faire. Quelle est la raison de ce dopage pour bientôt. Donc, voyons d'abord comment effectuer ce dopage. Donc, on part de silicium ultra pur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple un barreau de silicium qu'on découpera en finale pour avoir de fines tranches de silicium. Les tranches de silicium pour former les paquets des circuits électroniques ou des composants. Ce barreau de silicium lui-même déjà ayant été obtenu par divers procédés chimiques de façon à être le plus pur possible. Mais les matériaux qu'on peut obtenir ainsi par procédés chimiques ont toujours des impuretés. Et on parle là d'impuretés qui peuvent atteindre quelques atomes pour 1 million d'atomes de silicium. Et pour les phénomènes que nous allons voir, c'est des quantités d'impuretés absolument phénoménales, et donc il faut les éliminer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On place le barreau
dans une enceinte avec un gaz inerte, par exemple l'hélium. Le but étant de ne pas avoir de réaction chimique avec le silicium. De l'oxygène, par exemple, ce ne serait pas bon parce qu'il pourrait oxyder le silicium, surtout qu'on va le chauffer, donnant de l'oxyde de silicium, c'est-à-dire du sable. Et on va chauffer une tranche de silicium en faisant avancer cette zone-là. Donc on commence par la chauffer à un bout, on chauffe, on la chauffe de façon à la faire fondre. Et on fait avancer cette zone-là jusqu'à l'extrémité, jusqu'à arriver ici. Or, il se fait que dans la zone fondue, les impuretés sont plus facilement solubles. Donc, cette zone fondue va attraper les impuretés, les accumuler, et elles vont venir s'accumuler ici à l'extrémité. Quand on arrive au bout avec la zone fondue, il ne reste plus alors qu'à couper ce morceau-là, et le reste est beaucoup plus pur. Le processus se fait lentement pour que le silicium ait le temps de bien cristalliser en un grand bloc monocristallin, et on répète éventuellement quelques fois l'opération pour atteindre une pureté suffisante. Ensuite, le dopage se fait par un moyen assez simple, qui est d'exposer le matériau à un gaz qui contient des atomes étrangers à très haute température. Donc, en fait, on va avoir une plaque de silicium qu'on voit ici par la tranche. On l'appelle d'ailleurs souvent galette de silicium parce qu'elle est souvent prédécoupée en toutes petites plaquettes, donc une grande plaquette découpée en toutes petites plaquettes. Et c'est ces petites plaquettes qui au final seront détachées et qui constitueront les composants électroniques. Mais on fabrique ainsi un grand nombre de composants simultanément. Et évidemment, ce prédécoupage, ça a un peu la forme d'une galette, d'où le nom. Donc cette galette de silicium, et on a un gaz. Et ce gaz contient les atomes qu'on veut insérer, les atomes étrangers, le dopage, et il est à très haute température. Et grâce à cette très haute température, il va s'infiltrer à l'intérieur du silicium. On place plus un masque. Ici, par exemple, pour ne doper qu'une certaine zone du silicium. Si on regarde le masque par le dessus, celui-ci peut avoir une forme comme ceci, par exemple. Donc, le masque ici, mis comme ça, pourrait avoir cette forme avec deux trous, et le bloc de silicium alors serait dopé dans les deux zones correspondantes. Le masque sert à ne doper donc que certaines parties du silicium. Il s'agit en général d'une couche protectrice déposée sur le silicium en résine. Une résine, et ce masque peut être fabriqué par des techniques photographiques. C'est surtout ça l'intérêt. On recouvre le silicium d'une résine qui est sensible aux ultraviolets. Puis on utilise un masque de plus grande taille, cette fois-ci qui représente le schéma que l'on veut doper, qui est un simple film de plastique avec le dessin, et un système optique pour irradier la résine avec des ultraviolets, et seulement aux endroits désirés, les trous qu'on veut voir dans le masque. Cela provoque une polymérisation de la résine. Et enfin, on utilise un acide assez fort, qui va enlever uniquement les parties altérées par les ultraviolets, un solvant qui ne va dissoudre que les parties polymérisées. À la fin, on utilise un autre acide plus fort pour éliminer tout le reste de la résine. Cela permet de fabriquer des masques extrêmement petits, puisque la technique photographique permet de prendre un masque de grande taille et d'obtenir un masque extrêmement petit. De plus, l'utilisation de masques permet de réaliser plusieurs dopages successifs
avec des atomes différents ou des quantités différentes. On en parlera aussi. Mais également de déposer d'autres choses. Par exemple, on peut déposer à ce procédé des couches métalliques qui servent alors de fil électrique, de contact électrique avec le semi-conducteur. Notons aussi que ce dopage ne se fait en réalité qu'en surface. Quand le silicium est relativement épais, les atomes ne diffusent que dans une très très fine couche. On parle là de microns, de millièmes de millimètres. Et ça permet de réaliser des dopages en plusieurs couches en effectuant des découpes dans le matériau par différents procédés, notamment chimiques. On voit ainsi se dessiner, après plusieurs opérations, un matériau qui peut être très complexe. On peut obtenir une plaque de silicium avec, par exemple, une piste métallique comme ceci, une autre comme ceci. On va relier plus tard à des fils, évidemment, comme ceci. Et on pourrait avoir nos deux zones ici, une zone dopée ici, l'autre zone dopée ici, et on pourrait avoir avec d'autres atomes un dopage ici, différent ici, et ici par exemple. Donc on peut avoir des systèmes extrêmement complexes. Quand on fabrique des mémoires ou des microprocesseurs, par ce genre de procédé, ce sont à notre époque, ce sont des millions de composants qui sont sur la plaquette de silicium. Donc des millions de zones dopées, imbriquées, de fils, donc c'est extrêmement complexe pour fabriquer tout un circuit qui va réaliser toutes sortes d'opérations. Voilà, alors, on a vu comment doper, mais à quoi ça sert le dopage? Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et on passera à l'examen de l'utilité du dopage. Pourquoi on dope? Quel genre de dopage? Qu'est-ce que ça donne? Et on verra en particulier que suivant les atomes qu'on utilise, il y a deux types de dopage. Je vous remercie.